Donc là, aujourd'hui, on va parler de la K-pop, quoi, en fait. Un sujet véritablement sensible, hein, c'est vraiment un sujet qui divise, hein, véritablement, voilà. Chacun, hein, tout le monde, ou en tout cas beaucoup de gens semblent déjà avoir un avis très tranché sur la question. Donc on va parler de critiques qui, selon moi, sont certaines injustifiées. Parce qu'autant il y a des critiques avec lesquelles, vous allez voir, je suis complètement d'accord, je vais pas remettre trop en question. Autant il y a des trucs, vraiment, je me dis non, qu'en fait. On a l'impression que les gens qui émettent ces critiques, voilà, ces critiques, ces trash, on a l'impression que ils ne sont pas réellement renseignés sur la question, qu'en fait. Voilà. Et ça me dérange un peu. Parce qu'autant critiquer quelque chose de manière constructive, ok, mais critiquer pour critiquer, et en plus, qu'on ne connaît pas la chose en question, qu'on ne sait pas se renseigner, je trouve ça quand même très moyen. Donc on va commencer par un truc qui revient souvent, c'est le fanatisme. Ouais, mais bon, on voit les comportements des K-pop stans sur les réseaux, ça donne pas envie, quoi, en fait. C'est irritant, c'est repoussant, ça donne pas envie, hein, flemme. Flemme, frère, c'est bon, vas-y, gros. Bon, ça, c'est vrai que pour le coup, je vais pas trop contredire. En fait, c'est vrai que quand on veut s'intéresser à quelque chose et qu'on voit que la hype, il y a une over-hype, vraiment, on voit le comportement des fanboys, des fangirls, des fanatiques, tout ça. C'est vrai que ça donne pas envie, qu'en fait. On va pas se mentir, c'est réel, c'est repoussant, c'est frustrant. Et moi, le premier, je reconnais, pendant longtemps, ce qui m'a empêché vraiment de m'intéresser de plus près à la K-pop, c'est ça, quoi, en fait. C'est vraiment ce fanatisme. Les K-pop stans, voilà, sur les réseaux, ça m'a empêché, quoi, en fait. Je me disais, non, mais c'est quoi cette secte? C'est quoi cette racaille sectaire, là? C'est, voilà, c'est un monde à part, quoi. Mais le truc, c'est que il faut prendre du recul, en fait. Il faut faire ses recherches par soi-même sur la chose en question, sur le sujet en question. Faire ses recherches par soi-même pour avoir un point de vue plus neutre et plus objectif. Et vraiment prendre du recul. C'est ça, en fait. C'est vrai que c'est une étape pas facile à passer, comme je viens de le dire. Moi-même, le premier, c'est un truc qui m'a empêché très longtemps de m'intéresser à la K-pop. Mais le truc, c'est que je me suis dit après, avec le recul, que finalement, si on regarde tout du point de vue des fanatiques, en fait, au final, on fait plus grand-chose, on fait plus rien. Donc, le point de vue des fanatiques, ouais, enfin, c'est un truc que j'entends, hein, le truc sur les fanatiques, je l'entends. Mais je nuancerais en disant que c'est partout, qu'en fait. Voilà. Alors, qu'on soit clair, hein, je ne défends pas les K-pop stans, c'est vraiment pour expliquer, hein. Mais en gros, les fanatiques, il y en a partout. Il y en a dans les mangas, il y en a pour le football, que ce soit même la pop, hein, aussi, pareil, qu'en fait. D'autres styles de musique. Et là, je vise aucune communauté en particulier, mais il est clair que voilà, il y a des fanatiques vraiment partout. Même pour le cinéma, les films, voilà. Même le rap aussi, pareil, il y a des fanatiques partout. Donc je me dis, ok, il y a des fanatiques partout, mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre du recul. Il faut faire des recherches par soi-même sur la chose en question pour éviter de juste penser comme tout le monde bêtement et voilà, vraiment prendre du recul sur la chose, faire des recherches par soi-même et prendre du recul. Voilà. Histoire d'avoir un avis, comme je viens de le dire, un petit peu plus neutre, un petit peu plus objectif. Donc voilà. Donc le point des fanatiques, je suis à moitié d'accord. Oui, c'est repoussant, c'est frustrant qu'on veut s'intéresser à quelque chose, mais qu'on voit le comportement des fanatiques. Mais en même temps, voilà, faut prendre du recul, quoi, vraiment. Maintenant, la deuxième critique qui revient souvent, c'est ouais, mais vous êtes là, vous écoutez de la musique, pas pour la musique, quoi, en fait. Vous êtes là juste pour les chorégraphies, les flows, les outfits, les danses et le visuel, quoi, en fait. Vous écoutez même pas la musique pour la musique, quel bail, frère. Ça, en soi, c'est pas un truc que je vais forcément contredire parce que c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a littéralement certains fans de K-pop qui écoutent de la K-pop pour le flow, le style et les chorégraphies des artistes et des groupes en question, et pas forcément la musique en elle-même. Bon, perso, c'est pas un point de vue que je partage forcément, parce que je trouve que autant on peut apprécier la prod, les instrus, les rythmes, et les clips, les visuels, si clips il y a évidemment, mais autant je trouve que les paroles c'est vraiment important qu'en fait. C'est-à-dire la plume de l'artiste, l'histoire qu'il y a derrière le son, et vraiment ce que l'artiste il a voulu transmettre comme message à travers le son, quoi. Parce qu'il y a vraiment des textes où il y a des messages profonds, l'artiste il a vraiment un vrai message à faire passer. Mais quand on regarde bien, qu'on prend un peu de recul, c'est un phénomène, c'est pas que dans la K-pop ça en fait. Si on prend le rap, je pense qu'on en a tous déjà croisé sur les réseaux, mais il y a des gens qui disent qu'ils écoutent le rap, ben principalement pour les prods, quoi, en fait. Parce que les prods sont lourdes, l'atmosphère, l'ambiance, le délire, et pas forcément pour les paroles en elles-mêmes. Voilà. Et si on prend le football, là je vise aucune communauté en particulier, hein, et certainement pas le FC Flow, non, pas du tout, hein, voilà. Bon, je prends le football, mais bon, ça peut être d'autres sports, hein, mais voilà, on s'est compris. En gros, il y a des gens, il n'y a pas de vanne, ils sont là, juste parce que les joueurs qui suivent, ils ont un bon flow, quoi, en fait. Juste parce que les joueurs sont beaux gosses, et que les joueurs, ils ont un bon flow. Et pas forcément parce que le joueur,
ce qu'il apporte à son équipe, les performances sur le terrain. Non, quoi, en fait. Ils sont là en priorité pour le flow. Parce que le joueur, il est BG, quoi. Voilà, il n'y a pas de vanne. Encore une fois, je vise personne, je vise aucune communauté en particulier. Mais voilà, c'est pour expliquer que, en fait, c'est pas que dans la K-pop, c'est vraiment partout, hein. Donc là, j'ai pris le football parce que voilà, mais ça peut être d'autres sports, hein, évidemment. Ça peut être d'autres sportifs et d'autres athlètes de d'autres sports, hein, bien entendu, hein, qu'on soit clair. Mais c'est pour dire que c'est pas dans la K-pop, hein. Personnellement, évidemment, c'est pas un point de vue que je partage forcément. Je trouve que les paroles, c'est tout aussi important. Quand l'artiste, il a un vrai message à faire passer, par moment, pour savoir l'histoire qu'il y a vraiment derrière le son. Mais voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut comme il veut, chacun stream ce qu'il veut comme il veut, voilà, hein. Euh, c'est que mon avis, évidemment, hein. Donc voilà. Mais c'était juste pour dire que ce phénomène de d'écouter du son juste pour le flow et les chorégraphies, les clips et tout ça, c'est pas que dans la K-pop, c'est vraiment partout quand on prend du recul. Voilà. Il y a aussi un autre truc qui revient souvent, c'est ouais, mais de toute façon, vous êtes là, vous écoutez de la musique, vous comprenez même pas ce que vous écoutez, quoi, en fait. Vous écoutez de la musique dans une langue que vous comprenez pas, quel bail, frère, voilà. Les gens sont là, ils écoutent de la musique dans une langue qu'ils comprennent même pas, quoi. Non, mais quel bail, c'est quoi ça? En soi, c'est pas faux. Les gens qui disent ça, ils ont pas tort en soi. C'est vrai, comment tu peux aimer une musique où tu comprends absolument rien? Je suis pas en désaccord. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire qu'il y a quand même une très belle invention, une merveilleuse invention qui s'appelle les sites de traduction. Voilà. Les sites de traduction et de signification, qui permettent donc de traduire les sons dans un premier temps, et pour certains, de savoir ce que le son signifie, la signification, l'histoire derrière le son. Il y a des sites comme Genius, comme La Coccinelle, ou encore Gritsung, et même parfois Wikipédia, ça arrive. C'est vrai que c'est assez rare, hein, mais ça arrive Wikipédia des fois quand des sons, ils ont des millions, même des milliards de vues. Ça arrive qu'en fait Wikipédia il donne la signification de certains sons, c'est-à-dire l'histoire qu'il y a derrière le son. Ça arrive des fois. Donc en soi, c'est vrai que ça peut être perturbant, déroutant, quand on veut découvrir un style de musique et qu'on ne comprend pas du tout la langue en question. C'est vrai que ça peut être déroutant. Là, ça peut être la K-pop, mais n'importe quoi d'autre, hein. C'est vrai que ça peut être déroutant. On est d'accord. C'est perturbant au début. Mais quand on commence à écouter 2, 3, 4, 5, 10, 15 sons et ainsi de suite, en fait, on finit par s'y habituer. Et vu qu'il y a les sites de traduction et de signification, en fait, ça passe tout seul finalement. C'est-à-dire que ça passe crème, ça passe comme un petit bonbon dans l'oreille, quoi, en fait. Ça passe crème finalement. Voilà. Donc l'argument de ouais, on ne comprend pas ce qu'on écoute, au début, oui, c'est vrai. Mais quand on peut traduire, quand on peut savoir ce que le son veut dire, et qu'en plus, on finit par rentrer vraiment dans l'univers, dans le délire, quand on rentre vraiment dans la chose, et qu'on découvre plein de sons différents, et qu'on commence vraiment à écouter, finalement, après, ça passe tout seul. Voilà. Donc c'est plus un problème à force. Donc c'est un argument que je peux entendre, oui, mais qu'à moitié. Et surtout un autre truc par rapport à ça. Les sons latinos, qu'on entend souvent, qui passe souvent à la radio. Ou même que des fois, en plus que ça passe à la radio, des fois même il y a certains sons qu'on stream de notre plein gré. Ça arrive aussi. Est-ce qu'on comprend forcément tout ce qu'on écoute? Non. Parce que d'une part, on n'a pas tous fait LVD espagnol à l'école, hein, voilà. Et même si c'est le cas, on n'est pas tous forts en espagnol, quoi, en fait. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Voilà. C'est-à-dire que même si on a fait LV2 espagnol à l'école, on ne comprend pas tout, on ne maîtrise pas tout. Il y a encore plein d'inconnus dans cette langue, hein. Et pourtant, il y a des sons qu'on écoute de notre plein gré. Voilà. Parce que le flow, le rythme, les clips, l'atmosphère, l'ambiance, tout ça, voilà, tout un tas de choses qui font qu'en fait on aime bien le son, voilà. Bah, la K-pop c'est pareil en fait, voilà. Et là j'ai envie d'élargir même à la musique en général. Quand on veut découvrir un style de musique, oui au début c'est perturbant de ne pas comprendre la langue, mais vu qu'il y a les sites de traduction, vu qu'il y a des sites de signification, et quand on entre dans l'univers véritablement, finalement ça passe tout seul en fait. Donc voilà. Alors maintenant, il y a un autre truc aussi qui revient souvent, une critique qu'on entend très souvent. C'est oui, mais de toute façon, c'est toujours les mêmes thèmes en fait. On ronfle, on rompiche, c'est toujours la même chose. Tous les groupes, ils font la même chose, hein, voilà. C'est un truc avec lequel je suis à moitié d'accord. Parce que oui, il y a des thèmes qui reviennent souvent. Là, je parle des sons bien romantiques, bien lover. Perso, c'est pas des sons que j'apprécie forcément, voilà. Mais dire qu'il y a que ça, c'est faux en fait. Voilà. Il y a plein de thèmes différents. C'est-à-dire qu'il y a aussi des thèmes comme l'amitié, la confiance en soi, le fait d'aller de l'avant, de prendre la vie du bon côté. Il y a aussi des musiques d'été, tout simplement, c'est-à-dire des musiques très entraînantes, voilà. Des musiques de soirée, des musiques pour bouger la tête et les corps, tout simplement. Avec des rythmes, des refrains, des mélodies qui rentrent facilement dans la tête, qui s'écoutent facilement et rapidement, voilà.
Mais ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu dans toutes les musiques, en fait. Quand on prend le rap, est-ce que tous les rappeurs font la même chose? Est-ce qu'il y a qu'un seul style de rap? Bah non, quoi, en fait. Voilà. Il y a plusieurs styles de rap différents. Parce que autant, oui, il y a des thèmes qui reviennent souvent. Les quartiers chauds, la gueudreau, la chicha, le fric, les règlements de compte aussi. Et les clans, oui, c'est des choses qui reviennent souvent. Mais est-ce que tous les rappeurs, ils parlent de la même chose? Bah non. Ça n'existe pas, deux rappeurs qui font la même chose. Déjà qu'il n'y a pas qu'un seul style de rap. Bon, pour faire simple, il y a des styles de rap assez sérieux, voilà. Et il y a des styles de rap un petit peu plus festifs, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus ouverts, on va dire, voilà. Et ben tous les rappeurs font pas la même chose, même dans ces sous-styles, même dans ces subdivisions. Mais tous les rappeurs font pas la même chose. Chaque rappeur a son identité, a son style à lui. Ça n'existe pas deux rappeurs qui font exactement la même chose. Voilà. Alors oui, il y a des thèmes et des choses qui vont revenir. J'oubliais aussi l'utilisation de l'autotune. C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent, hein. Il y a facile, voilà, facile 80, voire même 90% aujourd'hui des rappeurs, ils utilisent l'autotune. Mais de manière différente, hein, voilà. Donc tout ça pour dire que chaque rappeur a son identité à lui. Chaque artiste a son identité à lui. Ça n'existe pas deux rappeurs qui font la même chose exactement. Il y a, il y a plusieurs styles de rap différents, hein. Et ben la K-pop, c'est la même chose, hein, voilà. Et quand on regarde aussi dans les films de science-fiction, par exemple, ou les mangas, il y a des trucs qui reviennent souvent aussi. La notion de clan, les super pouvoirs et aussi les bastons, hein. On va pas se mentir que ça se tape beaucoup sur la tronche qu'en fait, hein. Il y a beaucoup de fights, il y a beaucoup de bagarres, hein. Ça se tape beaucoup dessus. On va pas se mentir. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les histoires sont construites de la même manière? Est-ce qu'il y a que ça dans les histoires des films de science-fiction et dans les mangas? Bah non, toutes les histoires sont construites de manière différente. Et même au sein de ces histoires, est-ce que c'est toujours la même chose? Bah non. Oui, il y a des bastons, oui, il y a des super pouvoirs, oui, il y a des clans. Mais est-ce que c'est toujours pareil? Bah non. D'une histoire à l'autre, ça varie, et même au sein d'une même histoire, il ne se passe pas toujours la même chose tout au long. Il se passe plein de choses différentes. Voilà. Et le football. Est-ce que toutes les équipes, tous les clubs ont la même vision du jeu? Bah non. D'une équipe à l'autre, d'un club à l'autre, eh ben c'est différent. Chaque équipe a sa philosophie de jeu qui lui est propre, sa vision du foot, et chaque club est géré de manière différente. Il n'y a aucun club, ça n'existe pas deux clubs qui sont gérés exactement de la même manière, ça n'existe pas. Voilà. Même si à la fin, oui, le but du jeu, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. C'est de marquer beaucoup de buts. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est la philosophie de jeu de toutes les équipes, de tous les clubs? Bah non. Voilà. Il y a des variantes. C'est normal. Et tiens, là, je vais parler à l'aide de mes connaissances, mais à tout hasard. Euh, dans K-pop, il y a pop. Tiens, je viens de me rendre compte. Est-ce que ça voudrait pas dire que finalement, la K-pop s'inspirait de la pop? Tiens, tiens, tiens. Encore une fois, je parle à l'aide de mes connaissances. Je parle au hasard, hein, vraiment, faut le savoir. Ben ouais. Donc oui, il y a des refrains très entraînants, les instrus, les rythmes sont très dynamiques, c'est vrai. C'est vrai qu'en général, la pop, c'est pas des rythmes mélancoliques, sombres, ça arrive, hein, mais c'est vrai que c'est assez rare, on va pas se mentir. En général, c'est des rythmes assez dynamiques, c'est des refrains qui rentrent facilement dans la tête, avec des structures de texte très basiques. Ce qui ne veut pas dire que le texte ne veut rien dire et qu'il n'y a rien dans le texte, hein, et que le texte ne raconte rien, qu'on s'entende bien. Mais voilà, des structures de texte vraiment assez basiques des fois, voilà. Bah la K-pop, en fait, c'est pareil, voilà. Si la K-pop reprend ses procédés, eh ben c'est pas pour rien en fait. C'est que c'est l'identité même de la musique. Maintenant, c'est normal qu'il y ait des variantes et des choses différentes. C'est tout à fait normal. Et quand on prend le rock, bah c'est pareil. Chaque artiste, chaque groupe a son identité qui lui est propre. Il n'y a pas deux groupes ou deux artistes qui font exactement la même chose qu'en fait. Voilà. Si on prend le rock, il y a plusieurs styles de rock différents, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas que des gens qui crient dans tous les sens, des alcooliques dépressifs, des gothiques. Bah non, le rock c'est pas que ça. C'est pas ça en fait. Il y a plusieurs styles de rock différents. Donc voilà, bah, la K-pop, c'est la même chose. Quand on fait des recherches, on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs groupes différents. Dans le sens qu'il y a des groupes qui font que de la pop, voilà, mais il y a des groupes qui alternent le chant et le rap. C'est-à-dire, dans certains groupes, il y a des rappeurs et des rappeuses. Mais c'est pas le cas de tous les groupes, en fait. C'est-à-dire que chaque groupe a son fonctionnement qui lui est propre. Chaque groupe a des procédés différents, un fonctionnement qui lui est propre. C'est-à-dire que chaque groupe, en fait, ont leur propre chorégraphie. Tous les groupes ne rappent pas. Il y a des groupes qui ne font que du chant. Donc dire que c'est toujours les mêmes thèmes, c'est toujours pareil, non, c'est faux en fait. Voilà. Comme je l'ai dit précédemment, il y a plein de thèmes différents, comme l'amitié, la confiance en soi, le fait d'aller de l'avant, de prendre la vie du bon côté.
Et des musiques festives aussi, pour passer en soirée, pour passer en été, pour bouger la tête, tout ça, voilà. Donc c'est un argument que j'entends, oui, parce que la musique a une identité malgré tout, mais ça c'est comme partout. Mais d'un autre côté, non, c'est pas toujours la même chose. Tous les groupes ne font pas exactement la même chose, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est une légende urbaine qu'il faut arrêter très vite, hein, vraiment, mais très clairement. Donc vous l'aurez compris, voilà, dans la K-pop, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, hein. Il y a des trucs bien et des trucs pas bien, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire que comme partout, il y a des trucs inaudibles, catastrophiques, ignobles, éclatés. On ne sait pas d'où ça sort, qu'en fait, on ne sait pas à quoi ça sert, hein, comme partout. Mais aussi, comme partout, il y a des masterclass, il y a des bangers, des classiques, comme on dit souvent, hein, en ce moment. C'est-à-dire des trucs qui s'écoutent facilement, tranquillement, des sons vraiment qui ont marqué l'histoire, tout simplement, qui resteront dans l'histoire, quoi, voilà. Des sons qui coulent dans les oreilles tranquillement, comme des petits bonbons, comme du miel, en fait, tout simplement. Comme partout, finalement. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai essayé vraiment d'être le plus neutre et le plus objectif possible, hein. Même si, bien entendu, c'est pas possible de l'être parfaitement, hein, mais j'ai essayé. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que j'ai certains artistes chouchous, hein, voilà, certains et certaines artistes que j'aime particulièrement, que j'apprécie un peu plus que d'autres, voilà. Mais ça, je pense que je suis loin d'être le seul, hein, c'est le cas de beaucoup de gens, hein, voilà. En gros, je suis pas dans un extrême ni dans un autre qu'en fait. C'est-à-dire, d'un côté, je me dis pas, ouais, mais de toute façon, la K-pop, c'est une racaille sectaire. Ce truc-là, c'est une secte. Les fans et les artistes, c'est des ovnis. Ils sont trop dans un monde à part. C'est éclaté. Ça sert à rien. C'est trop naze. Mais d'un autre côté, je vais pas non plus défendre coûte que coûte envers et contre tout un artiste ou un groupe plus que des membres de ma mif ou des potes qu'en fait. Voilà, il s'agit de doser. Parce que je les connais pas personnellement, donc voilà. Tout est question de dosage, le dosage, il s'agit de doser aussi, comme dirait un célèbre philosophe, donc voilà. Faut savoir que j'écoute un petit peu de tout, j'ai plein de styles différents dans ma playlist, donc j'essaie de pas être matrixé en particulier par un artiste, voilà. Donc j'essaie vraiment d'être le plus neutre et le plus objectif possible, et donc c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'ai peut-être oublié des choses. Quoi qu'il en soit, il y a un espace en bas de la vidéo, on peut en parler, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet très sensible, un sujet qui divise, hein, véritablement. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao!